بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 9 sur le cours de l'étude de fonctions numériques, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminer les asymptotes verticales et horizontales de la courbe CF de la fonction f si elles existent. Petit 1, f de x est égal à 1 moins x cube sur x moins 1 facteur de x au carré plus 5. Petit 2, f de x est égal à partie entière de x sur x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à 1 moins x cube sur x moins 1 facteur de x au carré plus 5. D de f est égal à R moins le singleton 1. Parce que 1, c'est le seul élément qui rend le dénominateur nul. Donc ça donne moins l'infini, 1, union, 1 plus l'infini. Les deux intervalles sont ouverts. Maintenant, limite quand x tend vers 1 moins de f de x. Bon, ici, je peux prendre directement limite quand x tend vers 1 de f de x. Ça donne limite quand x tend vers 1 de 1 moins x cube sur x moins 1 facteur de x au carré plus 5. Alors, je peux chercher limite quand x tend vers 1 moins et limite quand x tend vers 1 plus. Mais dans ce cas que vous voyez, je peux directement calculer les limites de f de x quand x tend vers 1. Vous avez déjà une forme indéterminée ici. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va factoriser tout simplement le numérateur et on va trouver une réduction par x moins 1. Donc ça donne limite quand x tend vers 1 de 1 moins x facteur de 1 plus x au carré sur moins, entre parenthèses, 1 moins x facteur de x au carré plus 5. Je peux maintenant éliminer 1 moins x. Ça donne limite quand x tend vers 1 de moins 1 plus x au carré sur x au carré plus 5. Et bien maintenant, on peut remplacer x par 1. Ça donne 1 plus 1 plus 1 au numérateur, c'est 3. Le dénominateur, c'est 1 au carré, c'est 1 plus 5, c'est 6. Donc c'est moins 3 sur 6. Et on réduit par 3, ça donne moins 1,5. Donc comme vous voyez ici, pas d'asymptote verticale. Donc, pas d'asymptote verticale.
Et je continue. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 1 moins x au cube sur x moins 1 facteur de x au carré plus 5. Donc je vais prendre le monome du plus haut degré au numérateur sur le monome du plus haut degré au dénominateur. Ça donne moins x au cube sur x fois x au carré, c'est x au cube. Donc je peux réduire par x au cube, ça donne moins 1. Donc la droite d'équation y est égale à moins 1 est une asymptote horizontale. Donc la droite que j'appelle delta d'équation y est égale à moins 1 est une asymptote verticale, horizontale plutôt. C'est une asymptote horizontale. De la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Regarde ici, j'ai f de x qui est égal à 1 moins x cube sur x moins 1 facteur de x au carré plus 5. La droite d'équation y est égale à moins 1 est une asymptote horizontale. Elle aura moins 1, 0, moins 1, moins 2. Donc ici c'est moins 1. Donc quand x tend vers plus l'infini, f de x, comme vous voyez, s'approche considérablement de la droite d'équation y est égale à moins 1. Donc f de x s'approche de moins 1. Si x tend vers moins l'infini, dans cette partie, si x tend vers moins l'infini, f de x ça tend vers moins 1 aussi. Vous voyez, la courbe se rapproche considérablement de la droite d'équation y est égale à moins 1. Et comme vous voyez dans cette figure, il n'y a pas d'asymptote verticale. Ça y est, on est d'accord? Deuxième fonction, on a f de x qui est égal à la partie entière de x sur x. d de f est égal, bien sûr, r étoile. Ou bien moins l'infini 0, si vous voulez, union 0 plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal limite quand x tend vers 0 moins de la partie entière de x sur x. Puisqu'on travaille au voisinage de 0, donc je vais prendre x à gauche de 0, donc je prends par exemple l'intervalle moins 1, 0. Donc, sur cet intervalle, la partie entière de x, c'est moins 1. N'oubliez pas que la partie entière d'un nombre réel, c'est le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à ce nombre. Le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à x qui se trouve dans l'intervalle moins 1, 0, c'est moins 1. Par suite, sur cet intervalle, f de x est égal à la partie entière de x sur x, qui est égal à moins 1 sur x. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal limite quand x tend vers 0 moins de moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Vous savez quand x tend vers 0 moins,
on obtient 0 moins. Donc moins 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Par conséquent, la droite que j'appelle L d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale de la courbe CF. De la courbe CF. Maintenant, limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus de la partie entière de x sur x. Puisque je travaille au voisinage de 0 sur les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 0. Donc je vais prendre par exemple l'intervalle x qui appartient à l'intervalle 0, 0, 1. Donc sur cet intervalle, la partie entière de x, c'est 0. Par suite, sur cet intervalle, f de x, qui est égal à la partie entière de x, sur x, qui est égal à 0 sur x, qui est égal à 0. Ceci est égal à 0. D'où limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus de 0, qui est égal à 0. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de la partie entière de x sur x. On sait que la partie entière, d'une manière générale, il est compris entre x moins 1 et x. Bon, c'est simple à démontrer. Le cours d'Yenna. Donc, x moins 1 sur x est inférieur à la partie entière de x et n'est pas inférieur ou égal. Sur x qui est inférieur ou égal à x sur x. Car x est positif. Ceci implique que la partie entière de x sur x, il est compris entre 1 moins 1 sur x et 1. Et comme je vais utiliser ici l'encadrement de limite, et comme limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x est égal à 1 moins 1 sur l'infini, qui est égal à 0, 1 moins 0, c'est 1. Et limite, quand x tend vers plus l'infini, de la constante 1 est égal à 1. Par conséquent, ou bien alors, j'ai écrit et comme, donc alors, limite de la partie entière de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, puisqu'il est encadré par 1 moins x, 1 moins 1 sur x et 1, alors cette limite est égale forcément à 1. Maintenant, limite
quand x tend vers moins l'infini de la partie entière de f de x sur x, qui est égal limite quand x tend vers moins l'infini de la partie entière de x sur x. Or, la partie entière de x, on l'a déjà dit, il est compris entre x moins 1 et x. Donc, la partie entière de x sur x est compris entre x sur x et x moins 1 sur x. Pourquoi on a fait ça? Car x est strictement négatif. Donc ça donne la partie entière de x sur x compris entre 1 et 1 moins 1 sur x. Au voisinage de l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc 1 moins 1 sur x, ça tend vers 1. Donc la limite de la partie entière de x sur x est égale à 1. Je vais écrire ça, et comme limite quand x tend vers moins l'infini de e de x sur x, plutôt je commence par 1 moins 1 sur x, est égal à 1. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 1, c'est 1. Donc limite de e de x sur x, puisqu'il est compris entre ces deux limites, donc ça donne 1 aussi. Donc, ou bien alors, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale 1. Par conséquent, la droite D d'équation y est égale à 1 est une asymptote horizontale de la courbe CF. Horizontale de la courbe CF. Et bien maintenant, on va tracer, ou bien on va voir cette courbe de cette fonction sur GeoGebra. Voici la courbe représentative de la fonction f, c'est que f de x est égal à la partie entière, c'est-à-dire il y a la partie entière de x sur x. Alors, quoi tu vois la partie entière de x sur x. Bon, on a la courbe, c'est tout ce qui est colorié en rouge. La droite équation y est égale à 1, c'est une asymptote horizontale. La droite équation x est égale à 0, c'est une asymptote verticale. Vérifions les limites les qina. La limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est-à-dire lorsque x s'approche de 0 par valeur négative, f de x tend vers plus l'infini, comme vous voyez ici. F de x, ça tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers 0 plus de f de x, on regarde ici, ce segment, dans les extrémités, ce point et ce point. Donc ici, limite quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Vous voyez que le segment, il touche le point O, c'est-à-dire l'origine du repère. Donc l'abscisse, si vous avez l'abscisse 0, f de x, ça tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 1.
Et quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, تلاحظ بأن f de x, cette partie coloriée en rouge, ça tend vers la droite d'équation y est égal à 1. Donc, limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 1. Limite quand x tend vers 0 moins, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.